Avec les règles actuelles de la légitime défense, Christophe aurait presque dû attendre de se faire tirer dessus avant de pouvoir riposter. C'était lors du braquage d'une banque avec prise d'otage. Il est policier à la BAC de Marseille. Quand vous avez un individu qui est avec une cagoule, là notamment c'était un 1143 sort d'une banque et le 1143 il n'avait pas la main, il avait à sa ceinture, il faut une seconde pour qu'il saisisse son arme et ouvre le feu sur vous. Il ne nous a pas braqué, mais en un centième de seconde, il fallait prendre la décision de tirer ou pas tirer. Si jamais on avait tiré, à ce moment-là, on aurait toutes les conséquences. C'était la garde à vue, c'était à savoir si on était en légitime défense ou pas. Désormais, face à une personne armée menaçante, les policiers pourront faire feu après sommation. Même chose pour une voiture qui force un barrage. Polo travaille dans un groupe d'appui de la police. Il faut que la justice nous protège. Là, on est en train de jouer sur la conséquence. Mon Dieu, la police va tirer sur tout le monde. C'est pas ça. Les gens normaux, que ça reste un contrôle de police, ils risquent rien. À l'heure actuelle, si vous me braquez, il va falloir que moi, j'estime si c'est une vraie arme. Si vous allez vraiment tirer, si votre doigt est bien sur la détente, mais il faut que je fasse ça souvent quand c'est la nuit, souvent une demi-fraction de seconde. C'est facile à juger pour un juge dans son bureau en lisant pendant 5 heures des procès-verbaux. Mais moi, sur la voie publique, j'ai une demi-seconde à gérer. Je suis un homme, je suis un père de famille. Voilà, je me fais braquer, je fais quoi? Les policiers qui pourront aussi user de leurs armes lorsqu'ils défendent un bâtiment ou quand une personne interpelle et tente de s'évader. Si j'étais président, niveau justice, on ferait appliquer les lois. On les change pas, on les fait appliquer. On a un code pénal qui est plutôt bien fait, il faut l'appliquer simplement. Un vol peut aller jusqu'à 3 ans de prison, il faut l'envoyer. Un braqueur, c'est 10 ans de prison minimum, il faut qu'il aille 10 ans en prison. Il faut penser aux victimes plutôt qu'aux auteurs. Aujourd'hui, on chérit les auteurs, on s'inquiète de savoir en prison pourquoi il y a des rats, pourquoi c'est sale, pourquoi il y a des punaises de lit. On s'inquiète pas de savoir pourquoi il y a des téléphones, pourquoi il y a de la drogue ou des piscines dans les cellules ou pourquoi ils ont périscope. Ça s'inquiète pas les gens. Et les victimes, on s'en fout complètement par contre. C'est pas normal. Je m'assurerai que ceux qui rendent les lois, les juges, vivent dans la vraie vie. Montent dans les voitures de police de temps en temps, aillent visiter des prisons de temps en temps, aillent visiter les victimes aussi de temps en temps, voir ce qui se passe. Si j'étais président, j'inclurais d'office, arrivé au collège, quand les gamins ont les 14-15 ans, une rencontre avec la police, voir ce que c'est leur métier, qu'est-ce qu'il en est, comment ça marche, voilà. Et j'étais président dans la police, et je les prenais plus en considération. Parce que quand les terroristes viennent dans la rue, qui veulent tuer tout le monde, c'est la police qu'on voit. Quand les manifestants veulent aller renverser le président à l'Élysée, c'est la police qu'on met en barrage. La police, on l'emploie à tout, et on la respecte pas. Si j'étais président, j'aurais beaucoup plus de respect pour mes policiers. Je les écouterais et je verrais ce qu'ils ont. Peut-être qu'ils demandent des fois des trucs où je pourrais leur expliquer que non, c'est pas faisable, ou on est en France, on ne va pas ressembler aux États-Unis, et ils pourraient le comprendre. Mais je viendrais avec eux dans une voiture de police, sans toute mon escorte, parce que c'est facile avec 15 policiers ou 15 gardes du corps de faire le malin. Je monterais dans une voiture de police, patrouiller dans les cités parisiennes quand c'est la nuit, de venir à Marseille quand il y a le règlement de compte, d'aller dans les grosses villes quand ça chauffe. Si j'étais président, voilà, en fait, j'irais me mélanger au peuple pour comprendre ce que le peuple vit, parce qu'à l'heure actuelle, les présidents, c'est pas des gens du peuple.